Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le chef de file de l'opposition a remporté l'élection présidentielle au Ghana. Nana Akufo-Addo est une figure de la vie politique ghanéenne. Il est attendu sur le redressement économique du pays. Le président sortant gambien Yahya Jammeh va contester les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême. La requête devait être déposée ce mardi. Les organisations africaines et internationales l'appellent à respecter le verdict des urnes. Et le Burkina Faso a célébré ce dimanche 11 décembre le 56e anniversaire de son indépendance. Les festivités se sont déroulées dans la ville de Kaya qui a bénéficié à cette occasion de la construction de nouvelles infrastructures. Les Ghanéens ont donc choisi l'alternance politique. Le leader de l'opposition Nana Akufo-Addo a remporté l'élection présidentielle du 7 décembre devant le président sortant John Dramani Mahama. Il a été élu sur un programme libéral. C'est d'ailleurs sur le plan économique qu'il est attendu. La croissance du Ghana a en effet connu en 2016 son taux le plus bas depuis 20 ans. Corinne Kandem. La troisième tentative aura été la bonne. Après avoir été battue au présidentiel de 2008 et 2012, Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition ghanéenne, s'impose sur un score sans ambiguïté face au président sortant, John Dramani Mahama. Cet avocat de formation, chef de file de l'opposition, a une longue carrière politique derrière lui. Plusieurs fois ministre, il est à l'origine du retrait de la loi sur la diffamation, un tournant pour la presse ghanéenne considérée parmi les plus libres du continent. Avant tout, il faut souligner son courage politique. C'est la troisième fois qu'il se représente à cette même élection. Les conditions qui peuvent expliquer son succès aujourd'hui, c'est son approche vis-à-vis du peuple. Il a pris le temps d'écouter le peuple, savoir ce que le peuple veut. Donc, cette proposition qu'il a faite au peuple, c'est-à-dire relever l'économie, stabiliser le coût du CIDI, faire que chacun puisse vivre une vie décente. Toutes ces propositions plus au peuple et ma foi, ça a beaucoup joué pour son élection. Fort de son expérience politique, le futur locataire de Flagstaff House aura notamment la lourde tâche de redresser l'économie du pays. C'est d'ailleurs la question de la gestion des finances qui a été au cœur de la campagne électorale. Le Ghana a dû s'endetter fortement auprès des bailleurs de fonds internationaux suite à la chute des cours des matières premières. Sachant bien les tâches qui l'attendent, il a su se mettre à son côté un économiste en la personne de son vice-président Mamoudou Baoumia, un économiste qui a eu à diriger la Banque centrale du Ghana. Donc c'est sur cet homme qui s'appuiera beaucoup pour relever l'économie. La première exigence pour Nana Akufo-Addo sera de stabiliser la monnaie nationale qui est le CIDI. Ensuite, la deuxième chose qui sera, c'est d'encourager les investissements. Donc ce que lui a eu à proposer au peuple, c'est d'encourager les investissements en réduisant les impôts. Donc les impôts qu'il veut réduire, ça va concerner les entreprises et les compagnies aériennes, de sorte que le coût soit à la portée de tout un chacun. Cette victoire de Nana Akufo-Addo, c'est aussi une victoire historique qui vient confirmer la maturité démocratique du peuple ghanéen. En 15 ans, c'est la troisième alternance que connaît le Ghana. En Gambie, le président sortant Yahya Jammeh change une nouvelle fois de stratégie après avoir annoncé qu'il concédait sa défaite puis qu'il rejetait les résultats. Il décide désormais de contester le verdict des urnes devant la Cour suprême. Une volte-face qui inquiète l'organisation africaine et internationale. Mariam Adramé. Le président Yahya Jammeh envisage de contester les résultats devant la Cour suprême en Gambie. Pour le chef de l'État actuel et candidat à la présidentielle du 1er décembre, c'est la Cour suprême qui devra trancher sur le contentieux post-électoral. Après avoir rejeté les résultats de la présidentielle et donc sa défaite, le président sortant change une fois de plus de stratégie. Son parti, la PRC, a annoncé dans la nuit de ce samedi 10 décembre son intention de suivre les recours légaux pour la contestation des résultats. Il faut dire que c'était quelque chose qui était prévisible dans la mesure où depuis les premières proclamations de résultats, Yahya Jammeh avait reconnu sa défaite. Mais tout de suite après, il y a eu une très mauvaise communication du candidat Adama Barrow. Il y a eu une pression internationale qui s'est abattue sur Yahya Jammeh. Certains qui réclamaient déjà qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale. Donc toutes ces questions aujourd'hui ont fait que, se sentant en difficulté, se sentant menacé, puisse sortir une nouvelle stratégie. Et aujourd'hui, la stratégie, elle est clairement de se maintenir au pouvoir, ou en tout cas de demander de nouvelles élections dans lesquelles il va pouvoir travailler suffisamment à perpétuer les résultats pour pouvoir se maintenir
au pouvoir. Les organisations internationales à l'unanimité condamnent la volte-face du président sortant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, la CEDEAO ou encore l'Union africaine l'invitent au respect des urnes. La victoire du président élu Adama Barrow reste la véritable expression de la volonté du peuple gambien au terme de l'élection libre et équitable. Nous exhortons le président Yaya Jammeh à faciliter un transfert pacifique et ordonné du pouvoir aux vainqueurs. Nous invitons les forces de défense et de sécurité de la Gambie à rester strictement neutres. Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes régionales et internationales, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies pour trouver la meilleure voie pour une transition rapide et un transfert pacifique du pouvoir. Le parti du président Yaya Jammeh devrait déposer sa plainte ce mardi 13 décembre 2016. La Cour suprême n'a pas siégé depuis plus d'1 an, ce qui implique que les juges devront être nommés avant qu'ils puissent examiner cette plainte légale du président sortant. Et les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se rendent ce mardi en Gambie. Une délégation conduite par la présidente libérienne et présidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Ellen Johnson Sirleaf. Ils demanderont au président sortant Yaya Jammeh de transférer le pouvoir sans condition ni retard au président élu Adama Barrow. C'était ce dimanche 11 décembre la fête nationale au Burkina Faso. Les célébrations étaient organisées cette année dans la ville de Kaya, un événement qui a permis à la localité de bénéficier de la construction de nouvelles infrastructures. Les autorités espèrent ainsi dynamiser l'économie de la région. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Classée parmi les 5 plus grands centres urbains du Burkina Faso, la ville de Kaya compte plus d'1 500 000 habitants avec une population en majorité féminine. Avec pour principale activité économique l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, elle s'est illustrée depuis quelques années comme une ville aux potentialités économiques importantes. Pour l'année 2016, c'est cette ville qui a abrité les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale. À l'occasion, la ville a entièrement fait peau neuve et pour beaucoup de personnes, l'économie de la région ne pourra qu'être redynamisée. Cela peut booster l'économie, car avec le nombre important de visiteurs que la ville a reçus dans le cadre des festivités, nous arrivons à écouler nos produits. On voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de sociétés, d'ONG, et la ville est mouvementée, vraiment tout le monde est content. Tout le monde est content. Et on souhaite la même chose pour les autres régions, pour les autres villes. 23 milliards de francs CFA, c'est le coût total des investissements qui ont été faits au profit de la ville, à l'instar des capitales régionales qui ont accueilli les précédentes commémorations. Ainsi, Kaya bénéficie désormais d'infrastructures socio-économiques lui permettant de répondre aux exigences d'une ville moderne. Le président du Faso, qui a visité les infrastructures le samedi 10 décembre, s'est dit satisfait. On ne peut que s'en féliciter. Il y a certainement des travaux complémentaires à faire, comme vous l'avez constaté, parce qu'il y a des questions d'assainissement à terminer. Il y a des questions au niveau des stades de pouvoir mettre également la partie qui concerne l'athlétisme. Et tout cela, je peux vous assurer que le gouvernement prendra des dispositions pour que nous ayons des infrastructures définitives et propres. Parce qu'il s'agit de faire les choses pour les conserver et non pas laisser des failles qui finalement vont remettre en cause tout l'argent qui a été investi dans ces différents secteurs. Comme particularité, la commémoration de la fête nationale a aussi permis la réalisation dans cette ville d'un village artisanal et d'une maison de l'appelé. Cette dernière rentre dans le cadre du Service national pour le développement SND. À ces constructions s'ajoutent 10 km de voies supplémentaires bitumées que les précédentes villes ayant accueilli la célébration. Un rappel, c'est la ville de Gawa, dans le sud-ouest, qui est choisie pour abriter les festivités tournantes de la fête nationale en 2017. En Tunisie, près de 600 projets industriels ne sont pas achevés chaque année. C'est ce que révèle une étude de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. En cause, les lourdeurs administratives, mais aussi un climat d'affaires peu favorable en raison de l'instabilité politique. Amira Beljabala, Jean-Pierre. En Tunisie, ce sont en moyenne 600 projets industriels par an qui ne sont pas réalisés. Il s'agit des conclusions d'une étude de l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Cette faiblesse du niveau de réalisation des projets déclarés s'expliquerait par la complexité et longueur des procédures administratives, par un climat des affaires peu encourageant, mais aussi par l'absence d'un organe de contrôle efficace et rigoureux.
il y a lieu de demander à l'administration, aux entreprises publiques d'être soumises à ce qu'on appelle un contrôle de gestion. Le contrôle de gestion va, en plus des contrôles normaux, financiers, etc., va regarder le taux de réalisation de ce qui a été approuvé dans les différents conseils, dans les différents comités d'investissement. Entre 2005 et 2015, plus de 7500 projets n'ont pas été réalisés. Ils devaient pourtant permettre l'employabilité de 236 000 personnes et cumuler un montant d'investissement de 12,5 milliards de dinars tunisiens. Le manque à gagner pour la Tunisie est plus que considérable. Si l'État lui-même n'arrive pas à réaliser ses projets, si l'API, qui est une agence gouvernementale, n'arrive pas à réaliser ses projets, si le budget de l'État n'arrive pas à être réalisé dans un pays quand même qui a recours à la dette. Vous savez, nous nous endettons pour ces projets. Donc on paie de toute façon des intérêts pour tout ça. Et si on ne réalise pas en plus, c'est un surcoût qui n'est pas tolérable. La plupart des projets non réalisés concernent le secteur de l'industrie agroalimentaire, suivi par le secteur des industries mécaniques et électriques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.